Bonjour, je m'appelle Marie-Noël, j'ai 44 ans. Je proviens d'une famille où mes parents étaient handicapés de la vue. Ma mère était non-voyante, enfin est non-voyante complètement. Et mon papa, il était malvoyant, lui. Euh, j'ai été élevée comme ça, donc pour moi c'était tout à fait normal jusqu'au moment où je me suis posé des questions quand même. Et j'ai vu la différence le jour où je pense je me suis fait humilier en pleine classe quand j'étais en cinquième. Parce que la prof d'histoire géo avait estimé que la signature sur mon contrôle n'était pas celle d'une maman, mais celle d'une enfant. Donc ça m'a vite rattrapée. Bon, il s'en est suivi des coups de fil, évidemment, parce qu'en fait, c'était bel et bien ma mère qui avait signé. Mais bon, avec une signature de maman non-voyante, forcément, c'était différent. Et ce souvenir, il est encore très très douloureux d'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui, parce que ça m'a vraiment touchée et puis blessée, meurtrie, parce que j'étais en pleine classe et puis parce que j'étais jeune, j'avais 11 ans. Donc c'est là, je pense que j'ai pris la différence en pleine figure. Et après, j'ai mis ça de côté, je pense. J'étais jeune, mais en même temps, j'avais toujours cette volonté de faire comme si ma mère, elle était normale. Donc j'ai toujours tout fait pour qu'elle puisse tout faire comme les autres. Donc de tout adapter à la maison, de lui expliquer comment fonctionnaient les appareils, d'adapter les jeux aussi, les jeux de cartes, les jeux de qui est, des choses comme ça, pour qu'elle puisse jouer normalement. Après, c'est quelqu'un qui est très aussi là-dedans, qui vit pour elle normalement, donc qui est déjà très très débrouillarde, qui voyage, qui fait à manger, qui fait le ménage, enfin elle est déjà formidable à la base. Donc ça n'a pas été compliqué d'en rajouter un peu plus et de lui apprendre un peu plus des choses sur de la technique aussi. Le magnétoscope, la télé, tout ça, pour qu'elle soit libre. Donc en fait, je me suis vraiment mis dans ce rôle, quoi. Un peu peut-être de sauveuse aussi, j'en sais rien, pour essayer de lui alléger la vie. Mais moi, ça m'a aussi, du coup, ça m'a aussi mis plus de pression aussi à moi, du coup. Parce que je voulais que tout soit parfait. J'ai deux sœurs aînées. Elles sont plus grandes que moi, elles ont 6 et 7 ans de plus que moi. On n'en a jamais trop parlé. C'est comme si tout était normal, en fait. C'est vrai, ma mère et mon père ont toujours fait comme si tout était normal. Donc c'est l'extérieur qui vient nous percuter, mais à l'intérieur de notre famille et de notre vie, à l'intérieur de chez nous, c'était juste, euh, c'était juste normal, c'était notre vie, quoi. C'était notre normalité. Oui, c'est vraiment l'extérieur et les gens qui sont venus nous déstabiliser, en fait. Après, c'est sûr qu'il y a eu des épisodes où c'était frustrant parce que j'aurais aimé faire et lui faire faire des choses comme les autres, maman. Mais elle a quand même eu toujours cette volonté d'être débrouillarde et d'être autonome et indépendante malgré tout. C'était quand même quelque chose d'assez facile à vivre au quotidien. Vraiment. Là où ça pêchait le plus, évidemment, c'est pour lire le courrier ou voilà, faire des choses. Après, quand mes parents étaient ensemble, c'était plus mon père. Puis comme ils ont divorcé, on a pris un peu le relais. C'est sûr. J'avais 7 ans. Ça a changé, oui, au niveau pratico-pratique, c'était vraiment au niveau des papiers, des suivis ouais, et de l'administratif, ça a été compliqué, oui. Parce que ma maman était quelqu'un de très insouciante aussi, donc tout ça, ça lui passait un peu au-dessus de la tête. Donc ouais, c'était un peu compliqué quand même. Des fois, il y avait même des soucis un peu d'argent aussi, parce qu'elle était complètement dans le déni de tout ça, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, malgré tout, tout s'est bien résolu aussi. Aujourd'hui, j'ai lâché, j'ai 44 ans heureusement. Je suis plus à la pousser, mais c'est vrai que j'ai toujours été derrière elle pour la pousser et la pousser pour qu'elle fasse
et qu'elle fasse de sa vie quelque chose, pas de bien ou de mal, c'est pas ça, mais qu'elle puisse aussi faire ce qu'elle veut faire, parce que elle fait partie d'associations aussi, de non-voyants, et j'en ai vu d'autres, des gens qui y voyaient pas, qui ont été élevés dans ne fais pas ci, fais pas ça, parce que t'y vois pas, fais attention, enfin très 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 trop même protégés. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Au contraire, je voulais qu'elle soit autonome et indépendante pour qu'elle puisse vivre sa vie. Pas que ce soit une idiote, quoi, qui a pas d'avis, qui compte pas, ou qui sait rien faire. Il y en a tellement qui sont comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Qu'elle se débrouille. Mais bon, heureusement, bah, il y a même un jour, je lui ai payé un vol en parapente. Elle a kiffé. Bah ouais, le projet c'était de lui faire un baptême de plongée sous-marine, mais là, on va voir. Petit à petit, j'essaye d'avancer et de lui faire des choses un peu pour qu'elle puisse avoir d'autres sensations, parce que c'est ça qui est magique. Elle n'a pas les yeux, mais elle a d'autres ressentis. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant de discuter aussi après avec elle. Parce qu'il y a des choses que moi, j'ai pas vues, mais qu'elle, elle a senti. Et du coup, c'est chouette. Si à certains moments, des fois, oui, ça a été une charge, ça a été compliqué, mais malgré tout, dans l'ensemble de ma vie aujourd'hui, je me dis que franchement, j'ai eu de la chance quand même qu'elle se débrouille comme ça. Là où j'ai percuté quand même, je me suis posé des questions, c'est quand j'ai eu ma fille. Et là, je me suis dit, mais comment elle a fait pour en élever trois, pour leur donner à manger, pour les baigner, pour leur changer la couche. Enfin, et je me suis posé plein de questions. Et c'est là où j'ai vraiment aussi réalisé, mais qu'elle était extraordinaire, quoi, d'élever des enfants seule à la maison, parce que mon père y travaillait, c'est quand même énorme. Et là, ça m'a un petit peu plus rapproché d'elle aussi, parce que j'ai pris conscience aussi de tout ce qu'elle avait pu traverser, aussi toute seule, trois filles, quand même, quoi. Elle est formidable, cette maman. Elle, a, elle est née handicapée de la vue. Elle voyait les gros caractères. Et ça s'est amenuisé au fur et à mesure du temps. Elle a été à l'école, je crois, chez les voyants, mais comme ils disent, quand elle était petite, qu'elle avait peut-être 5 6 ans, mais après elle a vite bifurqué dans des établissements spécialisés, alors elle a eu quand même la chance aussi d'avoir des parents qui avaient quand même de l'argent à l'époque, qui l'ont envoyée dans des écoles spécialisées à Lyon et après à Paris. Parce qu'on habitait Saint-Étienne, donc c'est pas à Saint-Étienne qu'elle allait pouvoir évoluer comme ça. Donc à Paris, elle prenait le métro toute seule avec sa canne, hein. Ils se sont rencontrés. Non, à l'INJA, ils se sont rencontrés à l'INJA, à l'Institut National des Jeunes Aveugles. Mes parents, ils se sont rencontrés là-bas. Alors, elle a travaillé un petit peu. Elle a travaillé en tant que secrétaire dans l'entreprise de mon grand-père. 1 an ou deux. Bah, elle avait appris la sténo quand même aussi, tout ça. Taper à la machine, elle sait faire. Elle avait appris tout ça. Et puis après, elle a été enceinte d'Isabelle, l'aînée, donc elle a arrêté. Elle s'occupait de 3 enfants, quoi. Elle a été très, très présente dans les associations. Ouais, dans les associations de non-voyants sur Saint-Étienne, en étant vice-présidente, organiser les week-ends, enfin, elle était très très dynamique. Ça entre être dynamique là-dedans, dans la paroisse aussi. Oui, elle fait du bénévolat dans une radio chrétienne sur Saint-Étienne. Ah non, mais elle a fond. C'est un petit peu moins, mais maintenant, parce qu'elle a 76 ans, mais elle a toujours été très très dynamique. Puis justement, c'était ça aussi, c'était ça qui était perturbant, je pense, c'est que faire comme si ça n'existait pas, le handicap. Mais en fait, non, ça existe vraiment. Et c'est ça qui était dur des fois. Il y a des fois, la vie la rattrapait, c'est évident, même au quotidien. Tu la verrais foncer dans l'appartement, enfin, je dis, on dirait qu'elle est comme tout le monde, elle prend aucune précaution, quoi. Elle y va et des fois, bah voilà, elle se paye le mur. C'est là que oui, ça va la rattraper. Mais elle va pas lâcher pour autant. C'est aussi son moteur et sa force, je pense. Mais du coup, c'est vrai que c'est perturbant parce que c'est pas, on va pas en parler comme si c'était quelque chose qui empêchait d'eux. Non, c'est comme ça, point. On y va, on continue. Et mon père, il était pareil. C'est pas parce que si ou parce que ça, on y va, on fonce, quoi. Sa foi en Jésus l'a aidé, oui. Ouais. C'est difficile du coup de parler de ça parce qu'en fait c'est vrai que même moi moi aussi du coup je trouve ça normal quoi.
Elle a fait en sorte que, même avec ses petits-enfants, elle essaie de faire au maximum. Après, on connaît ses limites aussi, on n'est pas débile, hein. On connaît ses limites, puis bon, en vieillissant, il y a aussi le corps physique qui se fatigue plus rapidement. D'ailleurs, elle n'a pas les yeux abîmés. Elle a des yeux comme toi et moi, quoi. Elle n'a pas du tout. Autant il y a des gens qui portent des lunettes noires, ou il y a des gens qui ont voilà, des yeux abîmés, mais elle, pas du tout. Et ça aussi, c'est perturbant. Par exemple, ma fille qui a 3 ans et demi, elle comprend pas en fait. Parce qu'il n'y a pas de signe distinctif qu'elle y voit pas, en fait. Et du coup, pour elle, elle pense juste que. Comment elle dit déjà? On met la main devant et puis c'est tout. Après, on l'enlève et puis elle voit. Enfin, c'est difficile à elle de palper ça. Et puis en plus, quand on la voit chez elle, alors chez moi, c'est sûr que ça va être différent parce qu'elle a pas ses repères. Mais chez elle, moi, j'y viens pour une semaine. Mon repas, il est prêt dans mon assiette, hein. Je veux dire, c'est génial d'ailleurs. Mais se recoucouner un peu, non, mais elle est très efficace et organisée, quoi. On s'en rend pas compte, quoi. À part pour l'emmener du point A au point B, c'est évident, tout ce qui est transfert, ou même prendre le train, là, quand il y a eu le confinement, tout ça, elle pouvait pas venir, même le déconfinement, là, les trains, il n'y en avait pas encore trop. Et puis il y a aussi des services qui existent, ils vont les chercher, les personnes handicapées, ils leur font faire leur transfert pour le prochain train. Tout ça, c'était pas encore remis en place, donc ça a été un peu plus compliqué. Du coup, elle a attendu, et elle vient la semaine prochaine, du coup. Oui, parce qu'alors après, ça, se retrouver dans des situations difficiles, elle même pas à lire, quoi. C'est pas possible. Dans l'insécurité, c'est pas possible. Mais voilà, après, elle prend le train, elle prend le bus, elle prend l'avion. Elle fait sa vie avec sa canne. Elle n'a jamais voulu de chien. Alors, elle a une aide ménagère qui vient 2 fois par semaine, donc pour aller faire les courses, parce que c'est ça aussi, faire les courses. Donc du coup, elle l'emmène pour faire les courses, et puis des fois, elle peut l'emmener en ville si elle veut aller s'acheter quelques fringues, des choses comme ça. Il y a un climat de confiance aussi qui s'est créé depuis, et puis elle lui fait un peu de ménage aussi. Et après, pour le courrier, je pense que oui, c'est elle qui lui lit, hein. Après, elle a des voisins qui sont très sympas aussi, donc de temps en temps, ils vont, si elle a un souci avec son téléphone, parce que là, elle a quand même un iPhone, hein, ma mère. Donc c'est tactile. Ah oui, non, mais elle veut tout faire comme tout le monde, c'est ça, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Mais elle s'excite dessus parce que des fois, ça marche pas. Siri, c'est compliqué, hein. Des fois, c'est des crises de nerfs, mais voilà, c'est particulier, hein. VoiceOver, Siri, c'est quand même très particulier. Mais bon, franchement, elle se débrouille quand même pas mal, hein, même si elle lui crie dessus. Alors, on fait partie d'un groupe WhatsApp, un groupe famille. Elle est sur le groupe WhatsApp, elle communique avec nous. Ah, mais ouais! Si elle a Siri et elle a VoiceOver, on peut le mettre nous dans nos iPhones. Et ben c'est le logiciel qui va lire. C'est une voix d'un monsieur en fait, parce que du coup ça va être tout vocal. C'est un monsieur qui parle. Elle l'écrit pas, elle le dicte. Donc c'est souvent que quand on reçoit les messages, il n'y a pas forcément les bons mots, mais c'est rigolo des fois. Alors faut bien écrire tous les mots en entier. Pas mettre d'émoticônes non plus, c'est pas trop. Enfin, il décrit l'émoticône. Tiens, cœur, vous avez reçu cœur. Enfin, tu vois, oui, il décrit l'émoticône. De toute façon, il y a toujours le téléphone fixe, hein, mais là, en plus des messages, c'est sûr que c'est cool, quoi. Elle est aussi inclue dans les groupes famille sur WhatsApp, quoi. Et ça, c'est génial. Non, c'est sûr. Mais c'est évident que mon comportement, des fois, j'en fais un peu trop. C'est sûr, mais ça me fait penser à une anecdote, justement. Je suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans. Et je suis rentrée en février 2006 et je l'ai dit à personne que je rentrais le 19 février 2006. Euh, j'ai pris mon billet d'avion, mon billet de train arrivé à Paris. Je suis descendue, ils étaient tous, toute ma famille était chez ma sœur en Savoie d'ailleurs, à côté de Valmorel. Et elle était taxi, je l'avais même contactée pour qu'elle vienne me chercher à la gare, mais j'avais pas donné mon vrai nom. Donc personne n'était vraiment au courant que je rentrais. Et bon, déjà, ça a été l'euphorie. La première euphorie, ça a été quand j'ai revu ma sœur, Jannick, à la gare, parce qu'elle attendait une dame qui n'était pas moi, donc elle a halluciné. Et après, je suis arrivée chez elle, évidemment, mes neveux et nièces, donc voilà. Et mon père et ma mère étaient partis faire une petite balade. Donc moi, je m'étais assise sur le canapé
dans le salon avec ma sœur, mon beau-frère, tout ça, et il y a mon père et ma mère qui rentrent de leur balade. Mon père était debout et ma mère vient s'asseoir à côté de moi. Mais forcément, elle m'a pas vue et je disais rien. Et puis je sais plus, je crois que c'est Jannick ou bah tiens, il y a une surprise, on va faire un truc où il y a une surprise ce soir et tout. Et ma mère, elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit, oh, Mano. Alors j'étais sur le cul. Elle m'a vue en fait, elle m'a senti. Ah non mais c'est un truc de fou quoi. J'ai halluciné quoi. Et puis elle s'est tournée à droite quoi, la tête à droite où j'étais. Elle s'est pas tournée à gauche quoi. Oh ah là je me suis dit purée mais c'est trop fort. Alors ouais c'est sûr que c'est les liens. On est très proches hein, toutes les deux, ça c'est sûr. Avec des grandes sœurs, j'ai aussi développé plus de liens avec ma mère puisque j'étais la dernière. Donc du coup c'était avec elle que je jouais, avec elle que je m'amusais. Donc c'est vrai que on a été très très proches. Des fois c'était même en grandissant, c'était ma copine quoi. C'était plus mon amie. Elle m'a sauté dans les bras, c'était un truc de fou quoi. Mon père, et pourtant mon père y voyait, mais bon, un tout petit peu, un dixième et pas grand chose. Et il m'avait même pas vu lui. Ah, elle m'a bluffé ce jour-là, elle m'a bluffé. Hein. J'ai halluciné. Ah oui, mais il y a un ressenti. C'est pour ça, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est non-voyant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a appris aussi au fur et à mesure. Et nous, on a appris avec elle puisqu'on est grand, on a grandi avec elle. Donc c'est sûr que c'est logique, c'est normal. C'est sûr que ça doit être dur pour les gens qui perdent la vue tard. Parce que en même temps, tu vois, avec ce genre de personnes, je crois que j'arriverai même pas à être indulgente, vu ce que j'ai vécu. Je n'arriverai même pas à comprendre qu'il faut que quelqu'un te remonte ton pantalon, quoi. Ça me paraît enfin, aberrant. C'est ta deux mains, non? Non, mais t'as pas tes yeux, mais t'as tes mains, t'as ta tête. Ça me révolterait plus qu'autre chose, en fait. Mais même quand j'avais mes copines qui venaient à la maison, elles ont tout halluciné de ma mère, hein, de toute façon, hein. Parce qu'il y en a qui cuisinaient pas, il y en a qui s'occupaient pas autant d'ailleurs de la maison que la mienne. Hein. À aller au marché tous les mercredis avec ma grand-mère, à cuisiner, à partir à droite et à gauche. Ouais, non, non, c'est sûr. Mais du coup, c'est ça. En faire trop pour peut-être aussi ne pas voir la question. Et c'est vrai que souvent, il y a certaines personnes qui m'ont reproché des fois que j'en faisais trop dans la vie. Oui, peut-être, mais c'est aussi par habitude pour que les autres soient à leur maximum de bien-être, en fait. C'est con, hein. Moi, les pousser à bout pour qu'ils vivent, quoi. Enfin, selon ma normalité, en fait. J'ai lâché quand même, hein, depuis, mais à la base, quand je suis née, je me suis toujours dit, putain, si un jour on peut greffer une rétine, je lui donne la mienne, quoi. Mais bon, ça marche pas, ça. Si je suis devenue infirmière, c'est pas pour rien. J'ai le soin dans la peau depuis que je suis née. De toute façon, à 14 ans, je savais très bien que j'allais être infirmière. Parce que je pense que je l'ai été, celle de ma mère, en premier déjà. C'était trop important de prendre soin d'elle, quoi. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a révolté à une époque. Et puis après, ben, ça a aidé aussi qu'ils le prennent aussi bien. Et c'est quelqu'un de très joyeux aussi. C'est une folle, ma mère. Donc ça aide aussi. Que ce soit pas dans sa victimite comme certaines personnes, ah, j'y vois pas, machin. Oh ouais, non, ça a aidé qu'elle soit quand même dans l'entrain, dans le désir de vouloir apprendre et d'être dynamique. Tout à fait. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ça. Ouais, parce que ça nous a porté, nous aussi. Et c'est pour ça que du coup qu'on trouve ça normal. Parce que c'est plus léger à vivre. Qu'en fait, mes sœurs, elles les a un peu vues. C'était flou. Mais moi, 32, il n'y avait plus rien du tout, quoi. Quand elle m'a eu. Oui, sur l'image de moi, la confiance en moi, surtout, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est toujours un petit peu présent, même si c'est beaucoup plus atténué. Et si, grâce au développement personnel, j'ai fait des choses. Et voilà, j'ai fait beaucoup de pas aussi pour mon bien-être à moi, pour être bien avec moi. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours ce petit côté, cette petite faille. Ouais. Mais bon, voilà, c'est plus un sillon. Voilà, j'ai mis du baume dessus.
Et heureusement, parce que c'est chouette. Mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est compliqué, ouais. Bon, après, c'est pas... Voilà, ça se vit, ça se... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que moi qui ai cette faille-là, qui est liée à autre chose aussi, quoi. C'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas... C'est pas que c'est pas grave, mais... voilà, il y a tant de personnes qui ont voilà, qui ont pas forcément confiance en eux et qui ont des parents qui y voient. Donc c'est pas, je veux dire, je leur en veux pas forcément parce que j'ai pas été vue. Aujourd'hui, j'ai compris que voilà, je suis pas la seule et que loin de là. Oui, elle me connaît bien quand même. Mais c'est vrai que du coup, voilà, ça va avec. T'as une jolie robe. Enfin si, pourtant elle me le disait, hein. Non mais c'est des trucs de fou quoi. Même si elle la voyait pas, elle la touchait. Ah bah c'est joli. Je pense que ça doit bien t'aller. Mais, mais comment tu le sais en fait? Tu me vois pas. Et c'est vrai que du coup, même d'avoir la vue, eh ben, de pas avoir la vue, ça nous montre autre chose quoi. Elle voit autre chose. Et des fois, je pense qu'on est parasité nous par notre vue. J'avais fait une expérience, c'était où? Au Futuroscope. Et l'expérience, c'était qu'on rentrait dans un hangar avec plein de d'obstacles et de choses comme ça, mais dans le noir. Il fallait évoluer dans le noir. Putain, c'est chaud, hein. Toucher, s'accrocher à la rampe. Enfin, c'était une belle expérience de se rendre compte. Parce que c'est pareil dans la rue, des fois elle va rentrer et crier parce qu'il y a un connard qui s'est garé sur le trottoir et forcément elle se le paye. Ou un chien qui a fait ses besoins sur le trottoir avec sa canne, quand elle la replie, bang, la main dans la... Donc c'est aussi toute cette colère aussi des fois qu'elle décharge. C'est pas toujours facile à gérer par exemple. Mais bon, on peut l'entendre. Et un jour, tu sais pas ce que je lui ai fait faire, ma grand-mère elle était hystérique. On était dans un petit chemin à la maison de campagne et je lui ai prêté ma voiture. Je l'ai mis au volant. Et il y a ma grand-mère qui criait derrière. Non mais ça va pas, non mais ça va pas. Mais je voulais tellement qu'elle soit comme tout le monde, qu'elle essaye au moins d'avoir essayer l'expérience, de vivre l'expérience, parce que c'est tellement important de vivre l'expérience. Tu peux pas savoir autrement. Enfin, à part si t'es Bouddha, mais je ne le suis pas. Et du coup, bah voilà, on avait bien rigolé. Bah, elle n'avait pas fait beaucoup, hein, je tenais le volant évidemment, mais c'était au moins pour passer les vitesses, appuyer sur les pédales, enfin, se rendre compte de l'accélérateur, c'est rien, mais c'était un truc tout con. Mais qu'est-ce qu'on avait rigolé, elle, c'est la première en plus à faire des conneries pareilles, à me suivre. Donc c'est ça qui est chouette. Non, non, c'est sûr qu'elle a toujours voulu expérimenter comme si elle était voyante, quoi. Non, je regrette d'ailleurs parce que mon père, je pense qu'il aurait aimé que je lui fasse essayer. Mais bon. Bon, j'étais petite, alors je me rendais pas forcément compte de tout ce côté administratif. C'était plus mes sœurs déjà. Enfin, si, faire les courses, c'est sûr que oui. Après, avec mon père, on n'avait pas de bagnole non plus. Donc, on a toujours fait les courses à pied, hein. On descend à la gare à pied, on fait tout à pied, hein. J'ai eu une voiture à l'âge de 20 ans. Donc, que ce soit avec mon père ou avec ma mère, tout ce qu'on devait faire à l'extérieur, c'était à pied, hein. Donc, ça n'a pas trop changé sur ce sens-là. Et même quand ils étaient mariés, ils nous amenaient en vacances. Au lieu de nous emmener pas très loin de chez nous, non, on prenait le train de nuit, on montait en Bretagne. On faisait partir des malles avant, donc on descendait à la gare avec les malles pour descendre, pour faire descendre les malles avec les habits, qu'elles arrivent en même temps que nous. Et nous, on montait comme ça. Oh putain, l'expédition. Mais c'est ça, tu vois, ils ont jamais fait en sorte que même nous, on soit lésés. On partait, voilà, en vacances à Dinard, dans une maison familiale, quoi. Manger nos crêpes beurre salé. Bah oui, c'est super chouette. Mais après, non, pour en revenir à mon père, je vois pas trop. Après, c'est vrai que mon papa, c'était quelqu'un de très, très, très introverti. Il en a beaucoup souffert de ce divorce. Donc, on n'en était pas là, quoi. C'était pas la folle de ma mère, quoi. C'était plutôt, plutôt un peu tristounet. C'est que plus tard qu'on s'est rencontrés tous les deux. Mais pas quand j'étais petite. Il m'a beaucoup manqué, moi. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est là aussi que j'ai découvert qu'il en avait beaucoup souffert d'ailleurs de ce divorce et qu'il aimait toujours ma mère. Ça m'a permis de comprendre des choses, des comportements qu'on voit pas forcément quand on est petit. On en revient toujours au même, hein. Mais c'est comme elle me dit, je regarde la télé. Je dis bah non, tu regardes pas la télé, tu l'écoutes. C'est ça même dans le langage en fait, c'est rentré. Ça l'énerve, hein. Je peux te dire quand je lui dis non, tu la regardes pas, tu l'écoutes.
punaise, comme ça. Oh, mais ça lui fait du bien. Non, mais elle sait bien que je la taquine. Ah oui, regarde là, elle a son jardin, là. Celle qui a planté ses salades, ses fraises, ses framboises. Sur son balcon, elle achète ses pots, son basilic, voilà. Ah, elle sait, puis elle sait recevoir, hein. Non, mais elle adore faire la fête, inviter du monde. Elle a toujours aimé ça, avoir des gens à la maison et tout. C'est fatigant, même. Je sais bien que tu veux passer au-delà du handicap, mais détends-toi, non? C'était pas par rapport au fait, enfin si quand même, de fait de voir, c'est de voir que mes parents, ils avaient quand même beaucoup de force et beaucoup de courage et beaucoup d'entrain d'enthousiasme quand même à vivre et à vivre leur vie normale, hein. Du coup, moi, je me suis toujours dit, en fait, ferme ta gueule, quoi, t'as rien à dire. T'y vas, quoi. Même si c'est dur, tu le fais. T'as tes deux yeux, tes deux bras, tes deux jambes. Du coup, moi, avec moi, j'étais en force. Parce que j'avais pas le droit forcément de me plaindre ou machin ou truc. Moi, j'y voyais, quoi. Tu vois? Donc c'est plus dans ce sens-là où je les ai tellement rêvés parce qu'ils ont quand même eu une vie où ils ont pu faire quand même tout ce qu'ils voulaient. Et malgré ce handicap, et mon père, il était quand même aussi physiquement, c'était compliqué aussi, hein, avec sa polyarthrite. Du coup, voilà, c'est pour ça aussi que en faire trop, je sais ce que c'est, oui. Parce qu'en faire trop, avec être exigeant aussi envers moi-même. Parce que j'ai pas lieu de faire quoi que ce soit, attends. Eux, ils y sont arrivés, donc moi je dois y arriver aussi, quoi, c'est juste pas possible. Parce que c'est vrai que, par exemple, si je trouve pas quelque chose dans la cuisine qu'elle m'a demandé de chercher, non mais attends, toi t'y vois, t'as des yeux. Ben alors oui, c'est sûr, mais c'est pas parce que j'ai des yeux que je vais tout trouver, tu vois. Donc malgré tout, ben c'est drôle, c'est chiant quoi, putain. Puis elle le fait pas qu'avec moi, elle le fait avec tous les voyants en fait, hein. Donc même Léa, des fois qui a 4 ans, si elle trouve pas quelque chose, elle me ben attends, t'as des yeux, non? Comme si on était oui, privilégié, surhumain, mais non, quoi, on peut aussi... ah, mais je comprends pas que t'aies pas vu ça, ou je comprends pas que tu le trouves pas, ou... Oh, mais fais chier, merde, je suis pas parfaite non plus, tu vois. Donc, du coup, des fois, c'est un peu chiant, mais après, ça a pas... Je pense pas qu'il y ait eu que d'incidents, c'est aussi mon inconscient et moi-même qui avons pris cette déviance de vouloir en faire toujours un peu trop et plus, mais c'est sûr que... Lié évidemment à leur comportement, c'est quand même, malgré tout. Mais c'est pas eux, ils m'ont pas... Enfin, je l'ai quand même toujours entendu, ça, pas de la part de mon père, hein. Jamais. Mais oui, parce qu'il y a quand même une plainte là-dedans qui est récurrente. Toi, t'as des yeux, pas moi. Ah, mais moi, je peux pas le lire, ce papier-là. Bah ouais, mais j'y peux rien, en fait, je lui dis maintenant. Qu'est-ce que j'y peux, quoi? Il y a un moment donné, stop la colère, quoi. Parce qu'on sent bien quand même que tout n'est peut-être pas tout lisse et si fluide qu'elle voudrait bien le faire paraître, en fait, à l'intérieur. Mais c'est plus par rapport à leur comportement et ouais, de rester debout, de faire des choses. Enfin, j'ai bien vu au fur et à mesure de la vie quand même qu'ils étaient formidables l'un et l'autre et c'est plutôt dans pas dans leurs mots mais dans leur façon de faire les choses, d'être en action dans la vie au quotidien que je me suis dit attends, faut que t'y ailles toi aussi quoi, c'est pas possible, tu peux pas te plaindre. T'as vu tout ce qu'ils font, ce qu'ils entreprennent. C'est aussi des modèles. Les parents, c'est les modèles. Et du coup, pour arriver un peu à leur hauteur. Ils ont mis la barre haute, hein. Ils avaient mis la barre haute, tous les deux. Aujourd'hui, je m'en suis jamais cachée, quoi. Même à l'école ou quoi, j'ai toujours dit, bon, pas d'emblée, bonjour, ma mère y voit pas. Non, faut pas déconner non plus. Pour moi, à part, ouais, par certaines contraintes des fois où on n'a pas envie, voilà, d'aller en course à pied ou les trucs tout cons, mais l'administratif où des fois on aimerait bien qu'elle se débrouille toute seule, mais bon, elle se débrouille tellement déjà pour plein de choses que voilà, non, ça m'a pas plus handicapé que ça. Au contraire, des fois j'étais fière hein, de la montrer, hein. Ah bah oui, attends. Et puis en plus, comme c'était toujours open bar à la maison, on pouvait faire venir toutes nos copines quand on voulait. Donc ça, c'était cool aussi. Elle est très sociable, cette petite. En fait, aujourd'hui, même à 44 ans, je trouve que... En fait, je la recommencerai, cette vie. Hein. Je la changerai pas. Hein. Tu vois, mais...
Léa, elle a même pris des expressions de ma mère. Des fois, elle me dit, attends, je vais ramer. Au lieu de dire toucher, on dit, eh ben, elle dit ça, elle, maintenant. Mais c'est un truc de fou parce qu'elle joue au ballon quand même avec Léa. Elle va, voilà, se mettre à quatre pattes puis chercher le ballon pour lui le renvoyer. Elle a encore 13 enfants intérieurs, ma maman. Et ça, c'est chouette du coup. Avec Léa, elle se rencontre vraiment, c'est à ce niveau-là, dans le jeu et le rire. Donc c'est chouette. En fait, c'est vrai qu'à partir du moment où elle était avec quelqu'un aussi, c'était plus facile. Quand il y avait un homme à la maison aussi. Ou quand elle était avec ma grand-mère, quand ma grand-mère était là. Tu vois, elles allaient faire les courses ensemble. Enfin, c'était plus, un peu moins lourd du coup. Parce qu'il fallait pas l'accompagner. Donc c'est vrai que c'était, quand elle était avec mon père, c'était plus facile aussi. Après, on a pris plus le relais à faire des choses aussi avec elle, quoi. C'est sûr. Bah après, tu vois, c'est pour ça que des fois, je préfère aller chez elle. Parce qu'au moins, elle a ses repères. Quand elle vient à la maison, bah, c'est compliqué parce que c'est où, c'est comment, faut tout expliquer, tout faire, quoi. Et du coup, c'est plus lourd, quoi. Donc des fois, c'est moi que je préfère que ce soit moi qui y aille. C'est tellement dépendant de la personne aussi. Regarde, tu vois, il n'y en a pas un qui se ressemble. Comment t'as été élevé aussi. Voilà, tellement des amis, mais ça ne savent même pas débarrasser une table, quoi, tu vois. Donc c'est compliqué parce que tu peux pas faire une généralité. C'est vraiment comme tu ressens la personne aussi. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance du coup à être plus dans libre, à le laisser autonome et à pas le trop charger, enfin voilà quoi, trop à le prendre en charge, alors que ça se vérifie pas pour tout le monde. Je pense qu'il faut déjà observer ce que la personne elle fait, y aller quand même naturellement, enfin voilà. Bonjour, c'est très bien d'ailleurs de dire qui tu es, parce que s'il y a plusieurs personnes, bon, s'il y en a qu'une, c'est facile. Mais moi, c'est souvent quand je lui présente plusieurs personnes, je lui dis, bah tiens, voilà, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Enfin, autrement, elle peut pas savoir, c'est évident. Déjà, oui, se présenter, dire son prénom, je trouve que c'est bien. Après, pas trop en faire non plus. Et observer aussi ce que la personne, elle peut faire. Ou alors lui demander aussi, peut-être. Est-ce que tu veux de l'aide? Ou alors, des fois, attendre que l'autre te demande de l'aide aussi. Mais c'est compliqué. Alors, ben aujourd'hui, je suis toujours infirmière dans le cœur, hein. Je serai toujours infirmière jusqu'à la fin de mes jours, je pense, dans mon cœur. Mais j'ai arrêté de pratiquer cette profession il y a 2 ans maintenant, pour me tourner dans le soin autrement, vers les personnes aussi, évidemment, mais plutôt dans l'énergétique. Donc avec du reiki, des massages intuitifs, sur table, ou alors j'ai la chance aussi d'être dans un cabinet où il y a une piscine. Donc je peux aussi prendre les personnes eh bien, dans l'eau, les faire flotter et les masser dans l'eau directement. Donc c'est vraiment super. Et du coup, bah voilà, c'est un autre versant du soin qui me nourrit complètement là en ce moment. C'est vraiment génial. Je m'éclate et surtout je prends mon temps avec les gens et ça j'adore. Parce que j'ai pas de stress de courir à droite et à gauche parce que je suis en retard. Là, je travaille toute seule et en fait ça me va bien. Je prends le temps que je veux, je fais ce que je veux et c'est juste génial. Comme ça, je suis à ma place quoi, à ma juste place. Alors j'exerce dans un cabinet qui se trouve au 12 rue des Bains, à Aix-les-Bains, avec ma collègue qui est ostéopathe, Ségolène Villepère. Oui, alors j'ai une page Facebook, alors c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé, Facebook, et l'informatique, c'est vrai que je suis plus contact, mais malgré tout, je me suis créé quand même une page Facebook pour que les gens puissent me retrouver, où il y a un descriptif des soins, il y a un tarif, il y a le lieu, voilà, et où on peut me contacter, il y a une adresse mail aussi, où on peut me joindre et un numéro de téléphone évidemment.